Docteur, est-ce que parfois, en tant que médecin de sport, il y a parfois des difficultés pour annoncer peut-être à un coach? Bon, il y a dans une équipe, bon, on ne le dit pas tout haut, mais tout bas. Tel s'il n'est pas là, parfois c'est compliqué, mais il est indisponible parce que ministre vos termes là et annoncer ça à l'entraîneur. Parfois, ça se passe difficilement. Oui, c'est difficile de passer certains messages. Hein. C'est difficile de passer certains messages. Par exemple, vous êtes à la veille de match important et il y a un problème. C'est difficile de passer le message. Mais en tant que médecin, on se dit toujours c'est comme la maman. Ok? C'est la maman qui reste plus avec les enfants, qui connaît comment d'abord le papa agit. Parce qu'en tant que psychologue, il doit connaître aussi la psychologie du coach pour être dans sa vision. Parce que la réussite d'une équipe se base sur 3 points. La vision du président, les ambitions du coach ou du staff et le rêve des athlètes pour réussir. Ah, ok. Donc, les 3 éléments de réussite pour tout club. Un club qui veut évoluer, la vision du président, parce que c'est lui qui met les moyens, les ambitions du staff qui est dirigé par le coach et le rêve des athlètes. Quels sont les rêves des athlètes? Vous comprenez? Donc, ce sont des choses sur lesquelles on l'a fait. Il y a 2 fois, je l'ai fait en dehors du pays. Okay? Il y a plusieurs pays vraiment qui recourent à mon expertise. Il y a tous pour des équipes ambitieuses. Nous pouvons, on arrive, on coach mentalement les athlètes, on le prend en charge. Et c'est ce que je suis en train de donner comme formation presque dans toutes les provinces où nous passons. On s'est dit quand même, c'est notre pays. On n'a pas... Vous ne pouvez que donner le meilleur. Non, on doit que donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, j'allais vous appeler coach. On va voir ces images. Je pense que les amis de la réalisation vont nous aider avec ces images. Vous allez un peu commenter ces images. Ça se passe après traitement, après choc, lorsque le boxeur est en train essayer de se rétaper. Ces images que nous voyons. Vous pouvez commenter ces images? Oui, là, nous étions en train de travailler. Il y a un athlète de l'équipe de Lepevkin qui avait des soucis. Et avec cet athlète, on a travaillé, ça faisait quelques jours qu'il ne retravaillait presque pas. Allez-y. Oui, ça fait quelques jours qu'il ne travaille presque pas. Et puis, on s'est dit quand même, nous avons commencé d'abord par un entraînement, je me suis dit, je l'ai d'abord suivi parce qu'il avait des problèmes dont j'étais, parce que vous voyez, le visage sort. Et puis, après ça, on a commencé à travailler sur le renforcement musculaire et par rapport aux blessures. Il avait une blessure, nous l'avons entretenu au niveau de notre salle de sport. C'est un cabinet médico-sportif où nous suivons, il y a beaucoup d'athlètes de toutes les disciplines que nous suivons à Kinshasa, Limité, du côté de Première sur Avenue Bobozo. Et là, après avoir travaillé sur lui, il m'a dit non mais il fallait que l'on puisse travailler en salle. Et puis on a travaillé on a fait du fitness, on a travaillé sur lui, on a fait le renforcement musculaire, on a fait une rééducation. Là on était en train de faire une réathlétisation. Parce que dans la récupération de la tête, il y a, en plus de la rééducation, il y a la réathlétisation. Et quand nous faisons ça, il est revenu, il a même joué 3 matchs, hein, juste après cette prise en charge. Il a joué 3 matchs. Son coach m'a appelé pour me dire, docteur, on dirait Yo Montoloka qui athlète. Moi, je ne dis pas. Aujourd'hui, travailler la médecine des sports, moi je me dis c'est un peu un quotidien. Parce que je rêve médecine des sports, je vis pour la médecine des sports, je vis grâce à la médecine des sports, je vis de la médecine des sports et je vis pour ça.